Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle vidéo aujourd'hui. On va essayer de donner une réponse à pas mal de gens qui me posent la question. Mais comment faire pour agir? Qu'est-ce que je dois faire pour changer le monde dans lequel j'évolue? Voilà, le générique est passé. On se retrouve dans cette petite vidéo où je vous dis qu'est-ce que vous pourriez faire. Alors, il y a plein d'axes dans lesquels vous pouvez agir pour le futur, agir pour changer votre monde. C'est simple, vous pouvez tous le faire. Vous pouvez réfléchir globalement, analyser votre environnement, essayer de trouver des vrais axes de réflexion. Par exemple, pour ce faire, vous pouvez réfléchir à mieux consommer, à moins consommer. On parle tous, par exemple, souvent de la voiture électrique. Mais quand on analyse un petit peu, rapidement, la voiture électrique, c'est moins polluant. C'est le raccourci. Mais si on analyse globalement, pour charger la batterie de votre voiture électrique, comment ça se passe? Vous pédalez le matin sur votre petit vélo d'appartement? Non. Le but de votre voiture électrique, c'est qu'elle soit chargée par des gros réacteurs. Et ces gros réacteurs, au jour d'aujourd'hui, dans le monde, ils sont à charbon, ils sont nucléaires, ils sont hydroélectriques. Et si l'hydroélectrique, on trouve que c'est moins sale que le reste, on va quand même dire que c'est des grands barrages qui font des grandes masses d'eau, qui sont complètement créés par l'homme. Et vous avez au fond de ce milieu sous-marin, un environnement animal et végétal qui est peut-être très dégradant. Et quand ils font des grands nettoyages de barrages, on doit trouver des surprises là-dessous. Autre axe de réflexion, aujourd'hui, beaucoup de gens sont pour l'induction vitrocéramique. Donc, c'est-à-dire que pour mettre en chauffe vos repas du midi, du soir ou du matin, ce que vous voulez, il faut de l'électricité. Et donc, cette électricité qui est moins chère que peut-être la bouteille de gaz en proportion, ce pic de puissance que vous allez avoir vers midi, vers 18h ou 19h ou 20h, ce pic de puissance va se faire dans tous les foyers. Et pour pouvoir assouvir ce besoin en puissance électrique, ça veut dire la même chose que tout à l'heure, des centrales électriques, des centrales charbon, centrales hydroélectriques ou du nucléaire. Depuis une quarantaine d'années, notre gouvernement dit que le nucléaire, c'était génial avant, au jour d'aujourd'hui, c'est pas ça. Très bien, mais alors, si tout le monde se met à l'électrique demain, on est foutu. Ça, c'était un axe de réflexion donc, sur la partie énergie. Si on parle de la partie déchets, ça fait 20 ans qu'on nous dit qu'il faut trier les déchets. Et vos déchets, vous allez les trier plus comme vous pouvez que comme vous voulez. Mais alors, si vous regardez bien un petit peu, quand une bouteille est dite recyclée, il faut qu'elle ait au moins 10% de matière recyclée. C'est-à-dire qu'une bouteille de plastique recyclée va être 90% de plastique nouveau, tout frais, aussi polluant que l'autre, et 10% de plastique recyclé. Donc c'est bien, c'est un bon début, mais on est loin encore du recyclage. Mais bon, admettons. Vous êtes aujourd'hui le client roi de tout le système capitaliste dans lequel on évolue. C'est-à-dire que le système, notre système, basé sur l'argent, n'est intéressant que s'il y a des gens qui consomment dans son système. Donc c'est vous qui avez les clés. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire comme autre agissement? Si vous êtes 10, 20, 30, 50, 100, ce que vous voulez, à dire que maintenant vous ne voulez plus du pot de yaourt jumelé avec 3 petits copains, dans un emballage carton, plus un emballage plastique, plus des étiquettes en plastique, et que vous décidez de boycotter ces produits-là, vous faites un acte citoyen. Vous commencez à vous tourner vers une nouvelle action intéressante. Donc ça, c'était sur l'axe de la consommation. Au niveau recyclage, tout ce qui va être papier, tout ce qui va être plastique, si vous le rejetez, pas par la fenêtre, mais si vous bloquez au moment, vous marquez par exemple pas de publicité dans votre boîte aux lettres, ça c'est un acte qui peut permettre de diminuer les déchets de votre foyer et donc du coup d'expliquer aux gens qui font encore de la pub qu'il y a peut-être d'autres solutions. Alors on va pas parler du mail parce qu'on est sur une pollution qui est différente et on va retourner sur nos petites centrales nucléaires qui sont pas assez nombreuses et pas assez puissantes pour pouvoir fournir toutes les bases mail qu'on va avoir, mais on va rester sur la thématique simple. Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez agir en vous regroupant. Si vous êtes plusieurs à penser la même chose, à faire la même action, l'action coup de poing sans violence, mais le fait d'aller tous à un endroit précis et de vous dire mais arrêtez-nous si on n'est pas content. Ce que les Gilets jaunes avaient commencé à entreprendre avec un côté un petit peu violent peut-être, mais
le concept de base, c'est que chacun s'éveille à sa manière et que chacun puisse résister avec une résistance aussi infime soit-elle. Et que le client roi, qu'on cultive depuis 40 ans, bah, prenne les commandes de sa royauté. Attention, hein, pas de petits amalgames avec une contre-république, hein. Je veux juste vous dire que si vous êtes un client roi, vous pouvez, en tant que roi client, être libre de refuser certains produits en revendiquant pourquoi vous les refusez. Amusez-vous à répondre à tous les sondages et essayez de donner une vraie identité à une vraie consommation. Et petit point par petit point, vous allez vous rapprocher les uns des autres, partager des idéaux en commun et du coup proposer des vraies solutions. À bientôt. Bon courage.